sa maison en tant que Sénégalais? Bon, actuellement, nous sommes en train de préparer, sur instruction du président de la République, nous attendons un peu que le Premier ministre donne ces éléments aussi, le Conseil présidentiel sur le financement du logement. Parce qu'il faut aussi se poser les bonnes questions, échanger avec les acteurs si on veut avancer. Et c'est là où je me dis, le président a une vision. Il voudrait que le plus grand nombre accède à la propriété, ce qui n'est pas actuellement le cas. Et dans des conditions qui sont favorables, tant en termes de financement qu'en termes d'accès un peu au foncier. Donc il faut intégrer la Banque centrale, il faut intégrer les différentes institutions, il faut intégrer la SICAP et la SNHLM, il faut intégrer tous les acteurs, l'ordre des architectes, pour qu'on puisse trouver des solutions. Et actuellement, la vision est là, la volonté est là, et nous sommes en train de travailler à ce que les Sénégalais puissent accéder à la propriété au plus grand nombre. Ok, reparlons de social, et surtout de l'électricité au Sénégal, la Sénélec avec ses factures. La ministre Maïmouna Ndoye Seck, la ministre de l'Énergie, défend la Sénélec en indexant les foyers. Elle dit simplement qu'en période de chaleur, il y a plus de consommation. Donc c'est normal que les factures puissent quitter du simple pour aller au triple. Moi, je peux le comprendre aussi. Hein. Oui. Je peux comprendre aussi parce qu'on a eu des périodes de chaleur au Sénégal, hein, mais du simple au triple. Les factures sont chères. L'électricité, en tout cas, est chère. D'ailleurs, c'est bien pour cela qu'on la subventionne, pour que les ménages puissent avoir un meilleur accès. Donc, l'État n'est pas absent, je dirais, en tout cas, de la gestion de cette affaire. Mais ce que je veux dire, en gros, c'est que la question qui se pose, moi, je m'inscris encore une fois dans le futur. Il faut diversifier nos sources d'énergie. Il faut davantage de volume. Et le président y travaille. Oui, l'électricité, l'eau, là également, il faudra de la patience. Hein. Il faut de la patience avec vous. Hein. Vous savez, pour se développer, il faut aussi de la patience. Hein. Il ne faut pas être aussi non plus trop pressé parce qu'on risque de heurter le mur. Et vous n'êtes pas trop lent? Non, on n'est pas trop lent. Je pense qu'il y a un très bon rythme. Parce que c'est ce que j'ai appelé la révolution tranquille. Pour moi, le président est en train de faire une révolution tranquille, c'est-à-dire sans cacophonie ni tapage. En tout cas, l'eau, l'électricité... Parce qu'à chaque fois que je veux énumérer tout ce qu'il a fait, je n'ai pas le temps, parce qu'il y en a beaucoup. Mais en même temps, ce n'est pas quelque chose... Il n'y a pas une communication intense qui fait que les gens bombent le torse ou des choses comme ça. Je pense que c'est tout à fait normal qu'on soit dans le cadre d'un État performant. Le minimum, vraiment, c'est de régler les questions liées à l'eau potable, l'électricité. Il y a beaucoup de minimum. Hein. Il y a beaucoup de minimum à régler. Et franchement, à ce niveau-là, nous n'avons pas fait moins que les autres. Nous avons même fait plus jusqu'à présent. Reparlons de politique pour terminer, avec Macky Sall qui fait les yeux doux à Touba. Mais bon, le mot ne me semble pas très approprié. C'est-à-dire que moi-même, je suis un mouride historique, comme j'aime à le dire. Tous les politiques sont mourides maintenant. Non. Moi, mes grands-parents étaient des compagnons du grand chef. Donc, je ne suis pas un étranger à Touba. Ce que je dis, c'est que je ne vois pas, dans ce que vous dites, des yeux doux. Je vois un rapport normal qui est huilé entre le khalife général des Mourides, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, et le président de la République. À l'instar, en tout cas, des superbes relations qui ont toujours existé. Superbes relations? Oui, entre Touba et l'État. Et l'État du Sénégal? Oui, mais Macky Sall lui-même et Touba, les rapports ne sont pas toujours au beau fixe, non? Enfin, moi, je ne vois pas. Honnêtement, peut-être que bon, d'être peut-être à ses côtés fait que peut-être je ne vois pas les choses de la même manière. Mais moi, je n'ai jamais vu de pont coupé entre Touba et le président Macky Sall. J'en veux pour preuve
les premiers actes posés par le président sont à l'endroit de Touba, quand on a posé la question du statut même de Touba en tant que tel. La deuxième chose qui actuellement fait débat, c'est la modernisation de la ville de Touba en tant que telle. Mais surtout, les travaux qui ont été réalisés à Touba. Vous savez, moi, je vais vous donner une anecdote. Lorsqu'il y a eu le plan Orsec de 2012, nous sommes allés à Touba avec le ministre de l'Assainissement d'alors, Oumar Gueye, et Khadim Diop et autres, pour nous enquérir de la situation. À ce moment-là, vous savez, le calife avait mis 1 milliard dans le plan décennal de lutte contre les inondations, en guise d'apport. On ne peut pas donner ça on ne peut pas aider un ennemi, comme on dit, ou on ne peut aider que des amis. Mais en réalité, ce qui a été fait entre la station de Pérignan le Sénégal et la population sénégalaise. Mais sur le plan politique, Touba compte au Sénégal. Vous êtes d'accord? Mais Touba compte en tout. D'accord. Oui. Donc, sur le plan politique, Touba compte et Macky Sall était devancé par des adversaires du côté de Touba. Il faut en avoir... Il avait un retard. Vous avez vu que le maire Abdullah Hadka de Touba a rejoint le président? Vous avez perdu les locales du côté de Touba également. Mais le maire a rejoint... a perdu les locales à Touba. Mais le maire a rejoint le président de la République. Ok, 2017, nous en reparlons. 2017, Macky Sall, votre candidat, vous dites, il n'est pas lui-même candidat, il ne l'a pas encore déclaré, c'est ce que vous soutenez. Aux côtés de Macky Sall, on attend un Tanor Dieng, issu donc de la mouvance présidentielle, donc 2 candidats chez vous. Vous décidez des candidats. Vous décidez que Macky est candidat, vous décidez aussi que Tanor Dieng est candidat. C'est une simple question. Oui. Moi, en tout cas... Macky Sall ne sera pas candidat. Moi, ce que je sais, c'est que nous, de l'Alliance pour la République, nous soutenons le président de la République dans son action actuelle. Et nous le présenterons, Inch'Allah, comme notre président en 2017, comme notre candidat. Et je puis vous dire également qu'au regard de la situation, nous sommes persuadés que personne ne fera le poids en face. Est-ce qu'il fera l'unanimité au sein de cette majorité présidentielle, Macky Sall, en tant que candidat? Moi, je peux répondre pour ce qui me concerne en tant que membre de l'APR. Maintenant, le consensus, comme je vous l'avais dit la dernière fois, il se construit. Mais je crois que si les choses sont normales, parce que vous ne parlez pas peut-être de la déclaration de Moustapha Niasse qui nous était beaucoup plus favorable, vous préférez parler tout de suite de choses qui nous seront peut-être défavorables, ne sait-on jamais. Donc c'est déjà un bon pas vers le consensus autour d'un candidat qui fait déjà l'unanimité. En face, si vous dites qu'il n'y aura rien, c'est pour vous tranquilliser simplement. Non, je n'ai pas dit qu'il n'y aura rien. J'estime que en 2017, on présentera un bilan qui sera favorable, qui sera accepté des Sénégalais, parce que le gouvernement a travaillé, le président déroule une vision qui n'est pas sans faille, mais en tout cas qui dénote de la volonté d'aller vers l'émergence de manière très claire. Au moins, vous nous parlez de 2017 sans hésitation. Ça veut dire que la réduction de mandat, c'est pour bientôt. Hein? Vous savez, le président a été très clair. Hein? Moi, je me rappelle encore de son discours en 2008, lorsqu'il sortait. Donc la présidentielle prévue pour 2017? Non, il dit qu'il faille me dédire pour survivre. Je dis non. Et je le prends au mot. Et je sais que c'est quelqu'un qui ne fera pas du wahwahet. Maintenant, il a dit qu'il va présenter la question devant les citoyens. Les citoyens en jugeront. En tout cas, merci. Merci bien, Pape Cheikh. En tout cas, ça a été un plaisir, même si vous n'avez fait que m'attaquer tout au long de l'émission. Mais bon, en tout cas, ça a été agréable et je vous en remercie. Voilà. Oui, je suis un agneau, moi, j'attaque personne. Merci à Mamadou Kassé, merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Toute la Vérité. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre.